Alors, on commence Bezrat Hashem, et maintenant, si Dieu veut, on va commencer l'examen des lettres, les unes après les autres. Mais toutes les introductions qu'on a faites vont nous servir. Parce qu'on va comprendre que maintenant, quand on va examiner les lettres, les unes après les autres, on va avoir plusieurs degrés d'interprétation de la lettre. Alors, on va voir ça dans l'ordre, doucement. Donc, on commence avec la lettre Aleph. Piresh Baal Sefer Atmuna. Alors, vous vous rappelez que le Ramak, il avait dit qu'on n'avait pas beaucoup de textes qui parlaient des lettres. Évidemment, lui, l'essentiel, c'est le Zohar, et on va arriver en fin de chapitre. Mais il y a un livre qui s'appelle Sefer Atmuna, qui est un livre dont il y a plusieurs versions, qui est considéré comme un livre de Kabbale classique. Et là-bas, il y a un examen des lettres. Ikara ou Baketer. Le principe de Aleph, c'est que c'est lié à Keter. Im istarfut shete amidot, avec l'association des deux éléments qui sont Chochma et Bina. C'est-à-dire, on va décider d'abord un Aleph pour mieux comprendre. Un Aleph, on va commencer par faire un Yud. Après, on fait une barre transversale. Et après, on fait une espèce de Yud à l'envers. Ou un Yud à l'envers qui aurait un pied. D'accord. Je vous rappelle qu'il y a quand même une manière de faire les lettres, de composer les lettres. Il y a même une manière attribuée aussi au Harizal, je ne sais pas si c'est vraiment du Harizal ou pas, et qui va servir par exemple dans la manière dont on va écrire les lettres, soit pour un Sefer Torah, soit pour une Mezouza. Nous on parle évidemment de cette lettre-là. Donc, le principe même du Aleph, première opinion, c'est Keter. Mais on va lui associer deux éléments qui sont Chochma et Bina. Vezeu, Vav Baemsa. Donc, on considère que votre Aleph, c'est un Yud au-dessus, un Vav dans la barre transversale et un Yud en bas. Le Vav du milieu, c'est Keter. Veu Elion al Kulam, et ce degré de Aleph, qui est le degré de Keter, c'est le degré le numéro le supérieur à tous. Évidemment, ça ne vous a pas échappé que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Ou Beprat, et Shenakima Kaze. Et en particulier, quand on va maintenant décomposer le Aleph comme ça. Ou Shne Yudin, et donc les deux Yud, donc vous avez compris, le Yud du dessus, le Yud du dessous, Mishne Zdadea, M, Bet, Midot vont correspondre aux deux Midot, c'est-à-dire qu'on aura le Vav qui est Keter, le Yud qui est Chochma, et le Yud en bas qui est Bina. Expliquons comment. Benire Loma, qui les Earemez Nimsa qui a Yud Sheba Aleph, le Yud de Aleph, chez Betsad Yemin, qui est du côté droit. Vous avez compris qu'il y en a un qui est à droite et un qui est à gauche. Ma bit klapé maala, ce Yud là, il regarde vers le haut. Il est pointé vers le haut. Romez à la Chochma. Lui, il indique Chochma. Chez I, ma betet klapé maala les kabel, parce que ce degré du Yud qui est lié à Chochma, c'est lui qui regarde vers le haut pour recevoir son influx de plus haut. Ve Yud Shnia est le deuxième Yud qui est en bas, il correspond à la Bina. Parce que cette Bina-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ma betet klapé mata kaze, elle va regarder vers le bas. Pourquoi est-ce qu'elle regarde vers le bas? Les hashpia el atartonim, pour pouvoir influer vers les degrés inférieurs, qui iam a rovetset, parce que elle est la mère qui se tient sur les enfants, les hanikam, pour pouvoir leur donner la tétée, littéralement, pour pouvoir leur donner le flux. Donc, réfléchissons doucement, parce qu'on va commencer, si tu veux, les 22 lettres. Donc, la lettre, c'est quelque chose d'écrit. Donc, c'est un support. Mais c'est un support d'une lumière, que va expliquer le Ramak plus tard. Maintenant, il ne faut pas évidemment idolâtrer la lettre. Simplement, ce support-là, dans sa graphie, il va nous expliquer un flux. Donc ici, ce flux, c'est quoi? C'est qu'il reçoit un flux du haut, depuis la droite, le Yud. Ce Yud-là de Chochma, il regarde vers le haut. Ce flux-là, il va redescendre maintenant dans le Yud d'en bas.
et que le Vav lui-même serait Keter. Mais en tout cas, ça indique un flux. Pourquoi le Vav il serait Keter ici, alors que c'est vraiment la lettre entière qui est Keter? Et comme si on avait placé Keter au milieu, Chochma au-dessus et Bina en dessous. Velachen, mais on apprend des choses. C'est que ce Yud d'en bas maintenant, qui a Bina, on comprend pourquoi la Bina ici, elle est liée à la Shrina. Velachen nikret Shechina, qui y meshakenet vekosheret, parce que c'est elle qui va faire résider et qui va attacher les deux premiers degrés à Sheterishonot, im Shevat Yemei Abinyan, avec les 7 jours de la création, qui sont les 7 jours d'en bas. Donc, c'est quoi? Je reprends, c'est ce Yud de Chorma qui reçoit, et ce Yud de Chorma, il passe par le Vav, et après, ça va faire un Yud, mais qui lui est à l'envers, parce que lui, il est là pour recevoir de ce qu'il a en haut, pour pouvoir donner vers ce qu'il a en bas. Donc, une lettre, c'est un flux. Et la graphie de la lettre, c'est ce flux-là. Ve'amar od, on est toujours dans l'opinion du Sefer Atmuna, qui a Aleph nirmezet batiferet. Et donc, on peut considérer aussi que le Aleph, il correspond à Tiferet. Donc évidemment, c'est un Vav. Alors, pourquoi c'est complexe? Parce que si maintenant, je considère que mon Aleph, c'est Yud, Vav, Yud, vous avez bien compris que j'ai donc des lettres dans les lettres. Donc si maintenant j'ai une lettre dans la lettre, chaque lettre aussi, elle indique quelque chose. D'ailleurs, certains ont voulu dire, mais le Rama ne le ramène pas ici, que toutes les lettres, on pouvait les composer avec Yud et Vav. Après, faut savoir comment ça fonctionne. Donc, on a ce Vav qui est lié à Tiferet, et il a donc 2 Yud. Vav, ça vaut 6. Yud, ça vaut 10. 10 et 10, 20. 20 et 6, 26. Ce Aleph là, il vaut 26, qui est donc Yud Kevavke. Si vous vous en souvenez, on avait vu ça dans Sha'ar Hashemot, qu'on pouvait avoir un Aleph qui vaut 32. Comment? C'est facile. C'est que cette barre du Vav au milieu, comme elle est épaisse, c'est un Vav doublé. Donc on a donc 32, enfin on a donc 26 plus 6 qui donne 32. Ce Aleph là, c'est le Aleph du cœur. Parce qu'il vaut 32. Il y a plusieurs manières de faire des Aleph, le Rama qui ne va pas rentrer dans cette manière-là. Ve'akavana lomar. Et donc ça veut nous dire ici que le Aleph, im shalosh rishonot, avec les 3 premières lettres, et il est essentiellement dans Keter, ve'ikar ba Keter. Ve'yadu ausha Keter mashpia batiferet. Mais on sait aussi que Keter, comme il est sur l'axe central, il va donc donner directement à Keter. Ou que même Tiferet qui ou mitalé à idiot, que même Tiferet il peut remonter jusqu'à Keter, al derer kava emsaï, par l'intermédiaire de l'axe central. Velachen gilou yaot azeh al yedea Keter. Et donc cette lettre, c'est un dévoilement de la chose par Keter. Écoutez bien ce que Ramak va nous dire. Veimken. Nimsa ruchaniu taot. Donc on va avoir donc une spiritualité de la lettre, azé, romez eyoto kalul memsiyut shlosha rishonot, parce que cette spiritualité de la lettre, elle est indiquée par le fait qu'elle contient en elle les 3 premières séphirotes, avec une prédominance de sur Keter. Biyot a Keter, ikar vegover. Mais maintenant, dans le dessin de la lettre, veistayer, le dessin de la lettre, le Vav, il indique Tiferet. Ve'amar sham, qui memshelet atsura aruchaniut, azé, ou beshat noga. Alors, le Ramak ici, il est très succinct. Que, littéralement, la gouvernance de la forme spirituelle de la lettre, c'est lorsque cette lettre, elle est claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Rama, comme ça, il nous lance une petite trace comme ça? Dans Sha'ar HaKodesh, Rabbi Chaim Vital, il dit que quand on va méditer ou visualiser une lettre, il faut qu'à un moment, cette lettre, elle va éclairer. Comme si de cette lettre allait sortir une lumière. Et quand cette lettre, elle fait sortir une lumière, elle dévoile sa spiritualité.
À mon avis, c'est ce que le Ramak ici, il veut dire. Mais comprenez bien qu'il y a donc une différence entre la forme de la lettre et la lumière qui est en elle. Veyesh Mishepiresh, que le Aleph, certains ont expliqué que le Aleph était dans Tiferet. Évidemment à cause du Vav, qu'on vient de voir, Veremez Vav. Et les deux Yud et les Shne Yudin, ils correspondent à deux bras. M Shenezrotav, et quels sont donc les deux bras de Tiferet? VM Petuchot, et ce sont deux bras ouverts, les Kabel à Malchut pour accueillir la Malchut ou les Hopka et pour l'enlacer. Donc non seulement c'est un flux, et vous voyez bien que c'est un mouvement. Il faut que chacune de ces définitions que le Ramak nous donne, on y réfléchisse. Ça veut dire ici, vous avez Aleph qui est lié à Tiferet, ce Vav-là, il a deux bras. A priori, le Ramak ne le dit pas ici, mais ces deux bras-là, c'est Chesed et Gvura, le bras droit et le bras gauche. Et ces deux bras, ils sont là pour étreindre la Malchut, qui est donc plus basse. Oyirse, ou peut-être, le Vav, M à Zeruot, à Peshutot les Kabel à Malchut, que des Pirachnu. C'est-à-dire que ce sont les bras qui sont ouverts pour pouvoir accueillir la Malchut, comme on l'a expliqué. Et le Yud Rishona, alors le premier Yud. Alors moi j'ai dit que le premier Yud, normalement, si on dit que c'est le Tiferet, les deux bras, c'est Chesed et Gvura. Alors peut-être qu'il dit, on peut le voir d'une autre manière. Le Yud d'en haut, il est Chorma. Pourquoi? Parce que le Yud d'en haut, qui est Chorma, il indique le degré d'où provient ce Vav de Tiferet. Vous comprenez bien que maintenant, chaque interprétation, elle va donner un flux différent. Chez Misham Neetzal. Parce que c'est de là-bas qu'il a été émané. C'est-à-dire que Chorma, c'est le flux qui va donner, c'est le Yud, et ce flux-là, il va donner le Vav qui est Tiferet, et comme un Chorma donne Tiferet. Je répète ce que j'ai dit plusieurs fois. Vous comprenez bien ici qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que le Rama qui nous a mis en garde, on n'est plus dans les sphirotes, ou plutôt les sphirotes, elles sont dépassées ici. Parce qu'on va avoir des flux. Et le Yud, le deuxième Yud, qui est en bas, il correspond à la Malchut, qui correspond au dernier. Donc, autre manière, c'est Chorma, Tiferet, Malchut. Ou les Fizé, et d'après cela quoi? Ça veut dire qu'on a Chorma, Tiferet, Malchut. Nimsa kol shem ben dalet betsurat alef. Que on peut donc figurer que chaque tétragramme, il a la forme d'un aleph. Parce qu'en gros, on a tout. Parce qu'en gros, dans ce aleph, ici, on a tout. D'autant plus qu'on a dit plus haut que, effectivement, il valait 26, et que 26, c'est effectivement le Shem Yud, c'est le Shem Yud Kevavke, c'est aussi le tétragramme. V'yesh Mishepiresh. Et on a aussi expliqué, vous voyez bien, juste pour la méthode, que le Rama qui nous donne pas le qui. Il dit, et certains ont expliqué, que le Aleph, il est Romez le Keter Elion, il indique le Keter supérieur, qui s'appelle Aleph. Comment? Parce que Aleph, c'est les mêmes lettres que Pélé. On apprend ça d'un verset, mais la Shon qui est Palé. Mimecha Davar, c'est dans Devarim, lorsqu'une chose, elle sera trop dure, enfin trop compliquée pour toi, c'est ça le pshat. Mais de là-bas, on a appris que Pélé, ça voulait dire prodigieux. C'est-à-dire, c'est le degré le plus haut. Ça indique même le degré du sublime. Et donc, ce degré du Aleph, qui indique le degré du Pélé, Sheun Elam, qui est donc caché, Venestar, et qui est donc enfoui, mais Ein Kol de tout. C'est le degré qui est le plus détaché de tout. Veyesh Mishepiresh Binyan Acher. Il dit certains l'ont expliqué d'une autre manière. Le Aleph, il a trois côtés. Alors, on va plus parler maintenant de Yud, Vav, Yud. On va parler maintenant dans le Aleph comme étant trois éléments, trois strates. Rosh, Emsa, Vesof. Le début,
le milieu et la fin. Cette distinction entre Rosh, Emsav et Sof, c'est une distinction classique dans la philosophie et la Kabbale du Moyen-Âge. On l'avait vu au début du Pardes, quand par exemple on avait parlé du point ou de la ligne. Dans chaque élément, on peut considérer qu'il y a un début, une fin et un milieu. Le début, Arosh, ou Mitzad Elion, il est du côté supérieur, Sheu Adukbo, et il est attaché à lui. Ou Moré al Mamashut Chorma, et il indique la matérialité, on pourrait presque dire, de la Chorma. Vezichron HaKoach, et le rappel de la force, Shei Ne Etzed Mimeno. C'est-à-dire, on va reprendre l'histoire, que c'est Chorma. Mais maintenant, c'est Chorma en tant qu'elle est collée dans ce Aleph, et qu'elle va donner l'influx du Aleph. Mais, le Emsa, le niveau médian, Moré al-Mamashut Sechel, il va indiquer, lui, la matérialité de l'esprit. Donc on a la Chorma, le Sechel, à Mitrabe mina Chorma, parce que le Sechel, c'est ce qui découle de la Chorma. Si quelqu'un il a de la sagesse, du coup, il va être, on va dire, intelligent, ou intellectuant. Ve'asof, et le niveau, le dernier, le niveau, la fin, Moré al-Mida, il va indiquer donc maintenant la connaissance, à Mitrabe mea Sechel, qui va se répandre du Sechel. Alors cette distinction qui est entre Chorma, Sechel et Da'at, elle appartient complètement à la Kabbale du Moyen-Âge. Pour nous, on pourrait dire effectivement que c'est Chorma Bina Da'at. Mais cette forme-là, Bezeut Surata, Mezumenet Leavid Maaseh Elyonim, elle nous permet de comprendre les actions supérieures. Veitechila Aliyesel Atartonim, et c'est le commencement de ce qui va fonder les degrés inférieurs. Ve'alken Asad Avarechad, et donc tout ça ne fait qu'un. Ve'em Kebechor Adat, et c'est donc ça, le Aleph, le commencement de la connaissance. Pour comprendre ce petit point, vous savez que le Ramak, je cite souvent dans le Elima, il a ramené aussi là-bas un plan différent du Pardes, mais tout y est. Qu'est-ce qu'il dit à l'article Aleph là-bas? Il dit que à l'article Aleph, il y a marqué que dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, chez En Shum Ot Po'elet et là à l'idée Ot Aleph, que aucune lettre ne peut agir si ce n'est par le Aleph. Chez Roche ou Mekor les Kol Haotiot, parce que le Aleph c'est le début et la racine ou la source de toutes les lettres. Ve'i Kemosiba les Kulam, et elle est donc la cause de toutes les lettres. Chez Kulam Shoavot Mimena, parce que toutes les lettres vont puiser du Aleph. Ça c'était pour vous ramener ce qui a marqué dans le Elima. Ve'ilu à Gimel Dadim, et donc ces trois côtés, on a dit, vous vous rappelez, d'accord, le Roche, le Emsa et le Sof, Shefa Merhulak, c'est donc un influx qui est divisé en trois parties, Veyon Kim Koach Mise, et vont puiser de ce degré-là, le Achelek chez les Fanav Mitzad Ashvatam, le degré qui est après lui ou avant lui, du côté de ce qu'il va être équivalent. Parce qu'évidemment, le premier, il touche le deuxième, et le deuxième, il touche le troisième. Mais le troisième ne touche pas le premier. On ne peut pas passer du troisième au premier. Ou Bezichutam, ou Bezivam. Et donc maintenant, par l'influx, le ziv, c'est-à-dire le rayon qui va sortir de là, Bet Kiboul les Koachane Etzal, ça va donc faire maintenant un réceptacle pour la force qui va être émanée, vers Nifrad Mehem, et qui va être séparé d'eux, Sheia Gedula Anirid Beser Sefirot, qui va donc indiquer ici la Gedula, la grandeur dans les 10 Sefirot, Shei Klal Anfer Horma, parce que c'est ça, c'est le principe des ramifications de la Horma, Shehem Nishrashim, qui sont enracinés, Beshoresh Elion, dans la racine supérieure, vers le Keter. Kedelim Shor Koar
Achazouk Bekol Sirot, pour pouvoir attirer la force dans toutes les sirotes. C'est que le Rama qui vient, je vais expliquer dans le Elima, c'est de ce degré du Aleph que tout est puisé. D'accord. Alors, Yesh Mishipiresh Keter Elion, Aleph Gedola. Certains ont voulu dire qu'il faut faire une différence entre le grand Aleph et le petit Aleph. Alors, ce sujet des grandes lettres et des petites lettres, c'est un sujet très important. Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramak ici précisément? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans le Zohar, on nous explique qu'il y a les grandes lettres et il y a les petites lettres. Les petites lettres, elles proviennent de Malchut, et les grandes lettres, elles proviennent d'un degré plus haut, au moins de Bina. Et pour ça, il y a un exemple que donne le Zohar, que je vais vous citer. Je suppose que tout le monde sait que la prière, elle est énormément fondée sur le principe alphabétique. D'accord? Il y a beaucoup de prières qui sont fondées par le principe alphabétique. Par exemple, même le vidouille, ce qu'on appelle effectivement le vidouille, je sais pas comment on dit en français quand on va reconnaître ses fautes, on a des mots, Hachamnu, Bagadnu, et c'est par ordre alphabétique. Mais ce qui est important là-bas, dit le Rama, qu'il explique dans son commentaire sur le Zohar, c'est les lettres. Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi? Il explique là-bas, c'est très très beau, que vous savez que comment on fait le vidouille, on prend la main, et soit la main ou soit le poing, et on va frapper sur le cœur. Enfin, on frappe doucement. D'accord? Et à chaque mot, Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, effectivement, sur chacun des éléments, on va mettre une impulsion. Le Rama qui dit c'est quoi? C'est pas qu'on est en train de se battre le cœur, comme si on avait fait des fautes et on se faisait mal. Pas du tout. On va mettre un influx. Parce que comme on a fauté, la faute, elle a agi sur les lettres. Il y a des lettres manquantes. Donc on va maintenant redistiller dans le cœur cette force des lettres. Et donc c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, Chet, Tet, etc. C'est ça qu'on fait, on redonne l'influx des lettres. Revenons à mon exemple. J'espère que vous connaissez un peu la prière. Dans la prière du matin, en semaine, dans les brachot avant le schéma, on a une prière qui commence par des lettres. D'accord? Cette prière-là, je vais vous la donner, elle est comme ça. El Baruch Gedol Dea et Chilufal Zorechama. J'espère que tout le monde la connaît. Et vous avez remarqué que là-bas aussi, c'est par ordre alphabétique. El, c'est Aleph. Bet, c'est Baruch. Gedol, c'est Gimel. Dea, c'est Dalet, etc. Si vous remarquez là-bas, vous avez un mot par lettre. El Baruch Gedol Dea et Chilufal Zorechama Tov Yassar Chavod Lishmo. Cette prière-là, le Shabbat, elle est remplacée par une autre, au même endroit. Et là-bas, on a une autre prière qui commence aussi par l'ordre alphabétique. Simplement, c'est une phrase par lettre. El Adon al kol ha'ma'asim, Baruch mevorach befi kol neshama le bet, Godlu vetuvo maleolam le gimel, Da'at utvona sovevi mudo, le dalet, etc. Le Zohar, c'est-à-dire, je crois que même c'est dans le Chok l'Israël, il dit quelle différence il y a entre cette première prière où on a un mot par lettre, et cette deuxième où on a une phrase par lettre. Le Zohar il dit là-bas que ce sont les petites lettres et les grandes lettres. Les petites lettres, elles génèrent juste un mot, et les grandes lettres, elles génèrent une phrase. Et comme Shabbat, on n'est plus dans le même degré, Shabbat, on a accès aux grandes lettres. Ça, c'était ce que le Ramak ici, il voulait vous dire. Donc, prenons maintenant notre grand Aleph. Ve'ir ruchan yud besod alpha beta. A Eliona aruchanit. Et donc, il indique la spiritualité dans le secret de l'alphabet supérieur spirituel. Rosh lechol arba alphabetot, qui est le commencement des quatre alphabets. C'est quoi ces quatre alphabets? Behemet, je sais pas. Parce que des alphabets, d'abord, on en a beaucoup. Évidemment. On a beaucoup d'alphabets. L'exemple le plus simple, c'est que par exemple, on a l'alphabet à l'endroit et l'alphabet à l'envers.
L'alphabet à l'endroit, il s'appelle le Aleph Bet, et l'alphabet à l'envers, il s'appelle le Tashrak, parce qu'on commence par la fin. Tav, Shin, Resh, Kuf. Notez que par exemple, même dans les vidouillim, dans les prières, il y a aussi des prières qui sont établies selon l'alphabet inversé. Le Rama qui dit pourquoi? Parce que l'alphabet normal, il est masculin. L'alphabet inversé, il est féminin. Et où est-ce qu'on va joindre les deux alphabets? On joint les alphabets masculins et féminins dans l'alphabet qui s'appelle le Hadbash. J'espère que tout ça vous en souvenez. On avait vu ça quand on avait parlé de la manière dont on faisait le Shem Ayin Bet. Alors, revenons à notre Aleph grand. Venikra Aleph, les fiches ou Aleph Amiti. Parce que ça, c'est le véritable Aleph. Verishon est le premier. Ou Botalou Yakol, et donc en lui, et tout dépend de lui. Besod Surat Aleph, dans le secret de la forme du Aleph. Ve'aberiyach hatichon asovel elionim ve'tartonim, et donc vous vous rappelez, c'est cette fameuse planche centrale qui supporte tous les degrés supérieurs et inférieurs. Et on va voir maintenant une preuve de ça dans le Zohar. Rabbi Shimon bar Yochai Shalom Pirouj Batikunim. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il explique dans les Tikunim. Voici ce qu'il dit. Voici les shono. Aleph. Yud le'ela. Aleph, c'est un Yud en haut. Yud letata et un Yud en bas. Chochma barosh ve chochma basof. La chochma au commencement et la chochma à la fin. Vav et le vav, kricha de tarvaïou. La kricha, c'est la reliure. C'est lui qui relie les deux. Comment on va comprendre ça? Je répète. Il y a un Yud en haut qui est la chochma au commencement. Il y a la chochma à la fin. Et le Vav, c'est le point de jonction ou de liaison des deux. Veinyano, ki betsurat Aleph kolelet shelosh sefirot. Effectivement, on a compris que donc dans ce Aleph, maintenant, on va pouvoir insérer 3 sefirot, qui sont Chochma et Malchut. Comment ça, Chochma et Malchut? Parce que ce sont 2 Yud. Parce que la Malchut, elle s'appelle, alors Chochma elle s'appelle Yud, ça on le sait. Mais la Malchut, elle s'appelle aussi Yud. Et la Malchut, elle s'appelle aussi Chochma Tata. Gamken Nikret Yud, comme on l'a expliqué dans Shar HaMetziyut. Je répète, vous avez compris que quand maintenant on rentre dans ces portes-là, il faut que vous ayez maintenant à la fois oublié quelque part tout ce que vous savez sur les sphirotes, et en même temps que vous compreniez que maintenant on va pouvoir tout mettre ensemble. Et le Vav qui est au milieu, Shenehem ou à Tiferet Ameyachadam Yachad, et c'est donc Tiferet qui unit les deux. C'est intéressant. C'est Tiferet maintenant ici qui va unir et Chochma et Malchut. Pourquoi? Qui a lié à Tiferet, parce que c'est par Tiferet, t'as allé à Malchut, à la Chochma, que la Malchut, elle peut monter vers Chochma. Donc on peut le voir même de l'autre côté. Ce Aleph, il indique le fait que Chochma puisse donner un Yud dans Malchut, et que c'est par Tiferet que la Malchut aussi, elle peut remonter jusqu'au Chochma. Donc vous voyez, des gens, ils veulent faire de la Kabbale. Simplement, voilà. Un Aleph, et vous avez tout. Ou même à Komacher. Maintenant, le Rama qui va nous expliquer des passages du Zohar. Dans un autre endroit du Zohar, il est écrit comme ça. Dans les Tikkun HaZohar. Aleph, Tinyana, Bina. Alors, Aleph, le deuxième, c'est Bina. Kemo de Ukmu'u Mare Matnitin, comme l'ont établi les maîtres de la Mishnah, Aleph Bina, le Aleph, il est lié à Bina. Alors, il y a une expression qui s'appelle le Aleph Bina, c'est-à-dire le Aleph de la Bina, ou le début de la Bina. Est-ce qu'on va expliquer? Nire, ki ba Keter Aleph Milachon Pele. Au niveau de Keter, le Aleph, il est lié à ce degré de Pele, du degré du prodige, du degré de l'insaisissable. Amore al-Tachlit ha'elam, qui va indiquer le degré le plus abouti des choses cachées. Et de plus, Veod, qui kemo chez Aleph Rishona Leotiot.
de même que Aleph, il est premier des lettres, de même Keter Elyon, de même le Keter supérieur, c'est le début d'Atsilut. Et il y a eu de la Bina, ou Babina, la Shon Elef, et la Bina, elle est aussi liée au Elef, au Aleph, mais pas le Aleph qui est lié à Pélé, le Aleph chez la Shon Limoud, le Aleph qui va indiquer l'enseignement. D'où le Aleph indique l'enseignement d'un verset. Va a alefecha chorma, et je t'enseignerai la chorma. C'est cette racine du Aleph qui a donné le mot hébreu moderne de l'ulpan. C'est quoi un ulpan? C'est un endroit où on enseigne. Ça vient de Aleph. Donc il y a un Aleph prodigieux et il y a un Aleph de l'enseignement. Et d'ailleurs la bina, vechen nikret bina lashon havana. La bina, c'est le fait de comprendre. Et de plus, que qui ba keter elyon ou Aleph rabati. Au niveau de Keter, c'est un grand Aleph, assurément, parce qu'il correspond à ce degré de la chose cachée. Veod, qui ba Keter elyon ou gamken milashon alouf, et que en plus le Aleph qui est lié à Keter, il provient aussi de la racine alouf. C'est quoi alouf? Alouf, ça veut dire en hébreu moderne, le alouf, c'est un commandant, mais en hébreu biblique, ça veut dire c'est le plus grand. C'est le plus grand, le alouf, aloufo shel olam, c'est-à-dire le dirigeant du monde, on pourrait dire comme ça. Vrotseloma Rav Gadol, pour indiquer que c'est très grand. Chez Keter Elyon, ou alouf l'école Atzilut, parce que le Keter, c'est lui le patron, le commandant suprême de toutes les émanations. Ou l'école apirushim ou morebo alelem, et donc d'après toutes les interprétations, ce degré du Keter, y compris celui du Aleph, il indique quelque chose qui est caché. Et dans Tiferet aussi, ou Gamken Elef Rabati, il y a aussi un grand Aleph. C'est quoi? Quand Tiferet va se cacher dans Keter. Comme on l'a expliqué dans Shahar HaMetziut. Pourquoi le Ramak ici, il a besoin de nous ramener Shahar HaMetziut? J'ai toujours pensé que Shahar HaMetziut était l'une des portes les plus importantes du Pardes. Pourquoi? Parce que dans Shahar HaMetziut, là-bas, c'est la première fois où que le Ramak va expliquer de façon méthodique la dynamique des choses. Shahar HaMetziut, là-bas, ça veut dire quoi? Ou HaMetziot, comme dit justement, c'est une porte qui indique comment est-ce que les choses bougent. Comment les choses ne sont pas figées. Or, c'est dans les lettres qu'on comprend maintenant le degré de dynamique. C'est une porte très intéressante, si vous pouvez la refaire un jour, c'est très intéressant. Et donc, là on a vu le grand Aleph. Maintenant il y a un petit Aleph. Veod yesh Aleph ketana. Ve'ir muza bemalchut. Lui, il est lié à la malchut. Pourquoi? Parce que de même que Keter, c'est le début de la Hatzilut, de même, la Malchut, c'est le début des degrés qui sont en bas. Shirishona mimata lemala. Parce que elle est première, d'abord du bas vers le haut. Et certains ont voulu dire aussi, Shine lemet minatartoni milachon pele. Que par rapport au degré inférieur, la Malchut aussi, elle est insaisissable. Donc vous voyez bien que maintenant, vous voyez bien que comment ça bouge de tous les côtés. Ou Gvar Efshar Lefaresh Belashon Elef, qui, et on peut même dire, appliquer ça, et écoutez bien ce que le Ramak va dire ici, qui ke erer a keter el atzilut, ken erer a malchut lechol asher tartav. Parce que le rapport de keter à la atzilut est le même que le rapport de malchut à tout ce qui est en dessous d'elle. Mine de rien, on a introduit maintenant le degré de rapport. Le rapport de Keter avec les degrés d'en bas est le même que le rapport de Malchut avec les degrés qui sont plus bas qu'elle. Et tout ça fait qu'on va pouvoir appliquer un Aleph à Keter et un Aleph à Malchut. Ve'efshar liyot lashon limud. Et si on veut maintenant appliquer la deuxième étymologie qui est le fait d'enseigner ou d'apprendre, Kemo, comme dans le verset qu'on a dit plus haut, va a'alefecha chorma, et je t'enseignerai la chorma.
Parce que la Malchut, qui y a mehakemet aneviim, c'est elle qui va rendre sages les prophètes, ou marela atzilut haelyon, et qui va leur montrer l'émanation supérieure. Parce que rappelez-vous que bien que la prophétie, elle soit dans Netzach et Hod, elle va se dévoiler dans le degré de la Malchut. C'est ça l'histoire de la vision prophétique. On l'a vu plusieurs fois. Et encore, Aleph, Iromezet, Gedula Gevura Tiferet, il va donc, on peut dire que si on divise en 3, on pourra avoir que c'est Gedula Gevura et Tiferet, Vechen Romez Toshabevesiut Chesed, Vekula Chesed. Et il peut aussi indiquer les 3 dans le degré de Chesed, et tout est Chesed. Effectivement, rappelez-vous que par rapport à nos lettres qu'on avait vues la dernière fois, le Aleph, dans la première manière qu'on avait vue, on avait dit que c'était le Aleph, il était à placer dans les lettres qui étaient du côté du Chesed ou de la miséricorde. En tout cas, là, on peut dire que le Ramak, il va quand même un peu vite. Vechen Romez Bina Yud Eliona, et on a dit aussi que on le répète, que Bina pouvait être considéré comme étant le Yud d'en haut, et la Malchut, le Yud d'en bas. Alors que plus haut on avait dit quoi? Plus haut on avait dit Horma. Et le Vav Bemsa, et le Vav qui est au milieu, il est Tiferet, à Ochez Beshteen, qui va prendre les deux dans le secret de l'union. Pourquoi du coup on est passé du Yud de Horma au Yud de Bina? Pour justement comprendre qu'il y avait un Aleph Bina et un Aleph Horma. Ça dépend comment le flux maintenant va se faire. Vegimel Pirushim Aelu. Et donc toutes ces 3 explications que nous venons de faire, Rabbi Shimon bar Yochai lui-même les a données, et nous les a dans le Zohar, et nous les avons nous-mêmes écrites dans Sharashemot, dans la porte des noms. Ou bas Zohar be Parashat Acharemot. Il y a un Zohar dans Parashat Acharemot que on va voir ensemble. Vezel et Shono. De quoi il parle ce Zohar là-bas dans Parashat Acharemot? À propos du verset Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Et voici la Torah que Moïse il a posée devant les Béné Israël, et il leur a dévoilé toute la Torah. Et le Zohar là-bas il continue, Vetachazé, et viens et vois. Mila Kadma'a, la première des choses de la Torah, des Oraïta, des Yavin et Yinuke qu'on va donner aux enfants. C'est quoi la première des choses pour apprendre la Torah aux enfants? C'est qu'on va leur apprendre l'alphabet, le Aleph Bet. C'est la base. Mais quelque part, l'alphabet, c'est pas rien. Quand on apprend à un enfant l'alphabet, on lui apprend tout. D'après évidemment ce qu'on commence à comprendre maintenant. Damila, de la yachlin bene alma la davka besuchlatanu. C'est une chose que les hommes ne peuvent pas, à laquelle les hommes ne peuvent pas adhérer dans leur esprit, de comprendre que tout est dans l'alphabet. Ou les salkale bereuta, et de pouvoir faire monter dans leur esprit ou dans leur compréhension. Vekol sheken les malela bepumeun, et à plus forte raison de pouvoir en parler avec leur bouche. Veafilu malaché ilae, et même les anges supérieurs. Veilae deilae, et même les anges, les supérieurs des supérieurs. La yachlin des dabka, ils peuvent même pas adhérer à cette compréhension de l'alphabet. Begin de inun setimin de shema kedisha, parce que ce sont les choses cachées du nom saint. Et le Aleph, alors, ve'alaf ve'arba va'hamesh rivavan de almin. Et 1405 myriades de mondes, Kuleu talian bekotsa de Aleph, elles sont toutes contenues dans la pointe du Aleph, c'est-à-dire cette pointe du Yud. Veshavin utrin shema'an kadishin, et 72 noms saints. Gelifin be'advui reshimin, ils sont glyphés, c'est-à-dire gravés, dans les lettres qui sont tracées. Des kaimu beu ilae tatain, dans lesquels se maintiennent les supérieurs et les inférieurs. Shemaya ve'ara, les cieux et la terre. Vekursaya yikara de malka, et le trône de gloire du roi.
Talian mi sitra chada, ils se tiennent d'un côté. Les sitra chada des pishuta des aleph et d'un côté de l'épanchement du aleph. Kiyuma de almin kuleun, le maintien de tous les mondes. Vesamchin de ilain vetataïn, et le maintien des supérieurs et des inférieurs. Beraza de chormata, dans le secret de la sagesse. Ujvilin setimin, et il y a des sentiers cachés. Venarin amikin, et des fleuves profonds. Veser amiran, et les 10 paroles du don de la Torah. Kuleu nafkin mea'u kutsa, elles sortent toutes de cette pointe inférieure qui est en dessous du Aleph. Mikan ulala, et à partir de là et après, Share les Itpashtuta Aleph Bet vont commencer maintenant à se déployer le Aleph et le Bet. Velet Rushban de Chochmata de Achaïd Galif, et il n'y a pas de compte à cette sagesse qui est gravée à partir de ça. On va prendre un peu de temps parce que le Matok Midrash il donne une jolie explication pour comprendre toutes ces histoires-là. Donc on a dit que d'abord de ce Aleph là-bas, il y avait 1405 myriades de mondes. Et tous se tiennent dans le kotz du Aleph, c'est-à-dire dans la pointe de ce Aleph. C'est-à-dire le Yud, qui est en haut. C'est-à-dire. Alors, voilà comment le Matok Midrash il explique. La pointe supérieure du Aleph, elle correspond à Chorma. Et donc, de ce degré de Chorma vont dépendre les Sphirot. C'est-à-dire, le Aleph, il vaut 1000, c'est Keter. Arba Meot, on a dit 400. C'est Chorma, Bina, Chesed et Gvura, multiplié par chacune par 100. Avec la Lutam Meot, Velo Be'alef. Et que comme au niveau du Keter, on était dans les milliers, maintenant on est passé dans les centaines. Et après on passe dans les unités, dans les Chamesh, qui sont Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Donc voilà comment toutes les sphirotes sortent du Aleph. Les 72 noms saints, j'espère que tout le monde avait compris, ce sont les 72 noms qu'on a appris de Vayissa, Vayevo, Vayet. Et parce qu'effectivement, tout dépend de ce degré du Shem de 72. Et donc tous dépendent, maintenant on a dit, ça c'était la pointe du Aleph. Après, il y a le point Vav qui est au milieu. C'est lui qui maintient tous les mondes, et c'est celui qui fait tout. Et maintenant, après, on a dit que on avait des sentiers cachés. Donc vous vous rappelez, ce sont les 32 sentiers de la Chorma, et qui vont faire des fleuves profonds. Les fleuves, ce sont les 50 portes de la Bina, les 10 paroles, les Sarah marines, et qui correspondent aux 10 lettres du Shemma. Et donc tout ça va sortir de ce degré du Yud qui est en bas maintenant. Tout ça par rapport à un Aleph. Fin de citation du Zohar. Veta'am elem haolamot haele. Et maintenant la raison pour laquelle tous ces mondes-là, ils sont cachés dans le Aleph. Ou mipne chez Aleph a remes baketer, c'est à cause du Aleph qui est en allusion dans Keter. Ou Gvarnoda, et déjà on sait que le Keter Bo, ayu nichlalim kol haolamot, que tous les mondes, ils étaient enfouis dans Keter avant de sortir. Et toute la Hatzilut, toute l'émanation aussi. Avant qu'elle se déploie, elle était dans Keter. Kemo chez Pirachnou, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes. Vous voyez bien que maintenant le Ramak, il dit qu'on peut maintenant tout comprendre. Tout ce qu'on avait vu au début du Pardes, que vous vous rappelez que c'était de Keter que tout sortait, qu'on avait un commencement dans Keter et dans Roma, maintenant tout ça on peut le voir dans une seule lettre. Velachen. Nichlalu bo koladvarim aniskar. Et donc c'est pour ça que dans ce Aleph, toutes les choses qu'on vient de mentionner, vous vous rappelez, les 1400, etc. Tout ça, on peut le comprendre dans cette lettre Aleph, qui est Keter, Pélé, Aleph. C'est ce degré de Keter, du Pélé et du Aleph. Ou, on peut aussi expliquer, que des Pirachnou, les Halil, que le Aleph, il est dans Chesed. Pourquoi dans Chesed, le Aleph? Ça, on l'avait vu, la vérité, si vous en rappelez, dans un Mahamar du Bahir. Ou dans le Zohar, même dans Shirachirim. Ou là-bas, dans Shirachirim, on avait dit que le Aleph était lié à Chesed. Pourquoi? Parce que c'est le début du dévoilement. Le début du dévoilement, il se fait dans les sphirotes inférieures.
Keter Horma Bina, même si ça se dévoile, c'est pas encore complètement dévoilé. Le début du dévoilement des choses, c'est Chesed. C'est pour ça que la Torah, elle commence, enfin la Torah, en tout cas les Avot, ils commencent par Abraham. Rosh Haïd Galut, Besheva Yamim, Ve'iot Kolelet Kolaotiot Kedepirajnu. Et donc, et cette lettre-là, effectivement, elle comprend tout en elle. Parce que ce degré de Chesed, il va tout comprendre. C'est ce que dit le verset qu'on avait ramené là-bas. Chesed Aolam Yibane. Le monde, il sera construit par ce degré de Chesed. Et c'est ça qu'on avait là-bas expliqué dans Shirachirim. Que le Aleph, ou Yud Berosh Chorma, Vav Tiferet et Yud Malchut. C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a tout dans lui. Il a Chorma, Tiferet et Malchut. Ve'oket Shel Yud, et la pointe du Yud inférieur, il y avait la pointe du Yud supérieur et la pointe du Yud inférieur, du Aleph, où Remez les Kol HaMachanot, il indique tous les camps, toutes les forces qui sont en dessous, les petites et les grandes, Ketanim et Gdolim, Chitsonim ou Pnimim, extérieurs et les intérieurs, toutes sont incluses dans la Malchut, qui est elle-même liée à ce degré du Yud, qui est en bas du Aleph. On reprendra la prochaine fois avec la lettre Bet. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.